Je pars avec un bagage qui est peut-être beaucoup plus lourd que d'autres personnes, mais il faut que j'en fasse une force et il faut que ça m'encourage à aller plus loin que les autres. Je m'appelle Alexandre Alain, j'ai 26 ans et je suis né avec une petite particularité et ça s'appelle la mucoviscidose. En fait, la mucoviscidose, c'est une maladie génétique. Donc j'ai la mucoviscidose depuis que je suis né, mais en 1995, l'année de ma naissance, le test n'était pas automatique. Donc en fait, j'ai dû attendre 2 ans et demi pour être diagnostiqué atteint de la mucoviscidose. Et à cette époque-là, en fait, la moyenne d'âge d'un patient atteint de la mucoviscidose, c'était 10 ans. On disait à mes parents que j'allais pas voir mon 11e anniversaire. Donc forcément qu'à cette époque, c'est une claque. La mucoviscidose, elle était beaucoup moins connue que maintenant, beaucoup moins démocratisée et les traitements étaient bien sûr moins avancés. Donc pour mes parents, ça a été un coup de massue au départ, mais ils ont un tempérament de combattant. Donc ils m'ont pas mis dans une bulle. J'ai eu le droit de vivre, grandir dans une famille normale, comme tout le monde. Et donc c'est ça qui m'a permis, moi, de m'épanouir dans ma vie d'enfant et pas de me sentir différent comparé aux autres enfants. Je ne me suis jamais rien interdit et ma famille ne m'a jamais interdit quoi que ce soit. Enfin, je pouvais aller au foot, qu'il fasse beau, qu'il fasse froid, il pouvait pleuvoir. Enfin, ils m'ont jamais mis dans une bulle à vouloir me protéger. Justement, au contraire, ils m'ont toujours inculqué cette façon de vivre pleinement les choses et de pas de me fixer de limites. Justement, c'est plus les autres qui m'ont fait sentir différent. Par exemple, lorsqu'il fallait m'inscrire à une école, l'école de mon village a refusé que je sois intégré parce qu'il fallait me donner un médicament lorsque je mangeais le midi. Alors qu'une autre école, à 10 km de là, a accepté que j'intègre l'école et au contraire a fait passer un message aux autres élèves, aux autres enfants. C'était de montrer que oui, il y avait un élève qui était différent, mais qu'il fallait l'accepter et justement qu'il fallait l'aider. Donc en fait, l'institutrice avait mis une pancarte sur la porte de la classe, c'était faites penser à Alexandre à prendre ses médicaments avant d'aller manger. Et donc c'est deux visions totalement différentes où une école me montrait réellement que j'étais différent et une autre m'a accepté mais totalement et justement faisait passer des messages de tolérance à tous les autres enfants. La première association que j'ai vraiment connue pour la mucoviscidose, c'est l'association Vaincre la mucoviscidose, donc qui a été créée il y a plusieurs années et donc qui se mobilise beaucoup toute l'année et avec un événement marquant, c'est les Virades de l'Espoir. Donc chaque année, c'est le dernier week-end de septembre où partout en France, il y a des manifestations pour récolter des fonds pour la recherche contre la mucoviscidose. Et la seconde association qui est encore plus connue maintenant, c'est l'association Grégory Le Marchal, donc qui porte le nom du chanteur qui est décédé des suites de la mucoviscidose, où sa famille, des suites de son décès, a créé cette association en son nom pour justement lutter contre la mucoviscidose, récolter des fonds pour la recherche et aussi pour le bien-être du patient. Pendant plusieurs années, je n'ai pas eu de contact avec d'autres personnes atteintes de la mucoviscidose et j'en avais pas le besoin. En fait, je ne me sentais pas si différent que ça pour avoir le besoin de me comparer à d'autres personnes qui avaient la même particularité que moi. Et donc après, bien sûr, lorsque Grégory est apparu à la télé et qu'on a tous su qu'il avait la mucoviscidose, forcément, j'avais un sentiment de vouloir me comparer ou de voir qu'une personne qui avait cette maladie faisait des choses extraordinaires et pouvait toucher le cœur des Français. Donc c'était la première personne que je connaissais publiquement et ouvertement qui était atteinte de la même pathologie que moi. En fait, la mucoviscidose, elle touche plusieurs organes, principalement le système digestif et les poumons. Et donc en fait, au quotidien, c'est des séances de kiné, quasiment tous les jours. C'est la prise de médicaments, c'est aller à l'hôpital pour des check-ups réguliers. Et après, quand la maladie grignote un peu de terrain d'année en année, au départ, c'est des perfusions d'antibiotiques. Après, moi, ça a été, à mon adolescence, pour prendre du poids, ça a été m'alimenter la nuit. Parce que la maladie prend de l'espace petit à petit, grignote. Et à un moment donné, en fait, le seul échappatoire pour continuer à vivre, c'est la greffe. Il n'y a pas encore de traitement aujourd'hui en 2021 qui permettent de guérir de la mucoviscidose. Le seul objectif et la seule
solution à l'heure actuelle, c'est lorsque les poumons ne sont plus capables de respirer correctement, eh bien c'est la greffe. Moi, la première fois qu'on m'a parlé de la greffe, c'était, on va dire, 2 à 3 ans avant que je sois greffé, pour commencer aussi à faire un travail psychologique, à se dire que la greffe, elle va peut-être devoir arriver, et donc ça va être une épreuve. Et donc en fait, il n'y a pas d'âge pour être greffé, c'est selon les patients, selon leur état de santé. Donc moi, j'ai reçu ma greffe, j'avais 20 ans. Non, j'avais 21 ans lorsque j'ai été greffé. Et j'ai eu de la chance parce que j'ai été sur liste d'attente d'une greffe seulement 30 jours. Donc c'est relativement court. Et on va dire que la greffe en elle-même s'est super bien passée. Ma convalescence aussi, mais par contre j'ai eu une année hyper difficile avec plusieurs rejets à traiter. Donc mon corps n'acceptait pas entièrement le greffon. Et donc ça, c'est un risque qui est connu, que les médecins connaissent. Mais c'est hyper compliqué parce que si la greffe ne prend pas totalement, et le seul échappatoire, encore une fois, c'est de se refaire greffer. Et donc là, le pronostic vital, et on sait qu'on a beaucoup moins de chances de se remettre d'une seconde greffe. Psychologiquement, c'est un peu un mélange de beaucoup d'émotions. Lorsque j'ai eu l'appel, c'est beaucoup de bonheur parce qu'on se dit que voilà, la greffe est arrivée, mais en même temps, c'est beaucoup de peur parce qu'on sait que c'est pas une opération qui est anodine. Enfin, il y a beaucoup de risques. Bien sûr, il y a des chances de mourir des suites de la greffe. Donc c'est un mélange de sentiments entre beaucoup de joie parce que ça y est, c'est le dénouement, mais en même temps beaucoup de peur parce que c'est un combat qui va être dur à mener. Certains médecins disent que c'est un peu comme une seconde maladie qu'on nous met parce que c'est un corps étranger que notre corps doit accepter. Et forcément, c'est une autre surveillance, c'est d'autres contraintes, mais en même temps, c'est une autre vie. Enfin, ça ouvre quand même le champ des possibilités quand tout se passe bien, qui est juste énorme. En fait, j'ai toujours été animé par la volonté de transmettre des messages, même avant la greffe. En 2014, avec 2 amis, j'ai fait un tour d'Europe de 19 pays à bord d'une Renault 6 de 1976 qu'on avait retapée. Et notre message, c'était que c'est pas parce qu'on est atteint de la mucoviscidose qu'on ne peut pas croire en ses rêves. Et j'avais déjà cette volonté-là de montrer par l'exemple que moi, si j'y arrive, tout le monde peut y arriver. Et donc ce voyage avait tellement été fabuleux et fondateur que je m'étais dit qu'après ma greffe, j'allais repartir pour un nouveau périple. Et donc en 2019, je suis reparti avec 3 copains, mais cette fois-ci sur l'eau, après un tour d'Europe. C'était un tour de l'Atlantique. Et donc pour devenir la première personne atteinte de la mucoviscidose et greffer des poumons à traverser l'Atlantique en équipage. Et cette fois-ci, on voulait sensibiliser encore à la mucoviscidose, mais aussi au don d'organes, comme quoi le don d'organes permettait réellement de sauver des vies. Et que j'en étais l'exemple parce que sans cette greffe, j'aurais pas pu traverser l'Atlantique et j'en serais pas là aujourd'hui. Et c'est pour ça que cette année, le 17 octobre prochain, je vais m'élancer pour un nouveau projet avec une dimension plus sportive et de dépassement de soi, où là je m'élance sur le marathon de Paris, qui a lieu cette année le même jour que la journée mondiale du don d'organes. Donc quoi de mieux pour sensibiliser au don d'organes que de s'élancer sur cette course le 17 octobre. Je suis à Nice actuellement parce que je fais un stage d'initiation à l'apnée avec Alice Modolo. Donc Alice Modolo, c'est une athlète de haut niveau en apnée et elle vient d'établir le nouveau record du monde en bipalme où elle a atteint moins 95 mètres il y a quelques semaines. Et elle est ambassadrice de l'association Grégory Le Marchal. Et l'apnée et la mucoviscidose ont un lien hyper étroit parce qu'avant la greffe, l'apnée c'était quelque chose que je détestais, que je redoutais parce que j'en avais pas du tout du fait de mes capacités. Et donc là, c'est un beau clin d'œil de pouvoir être initié avec elle à l'apnée après ma greffe parce que là, c'est moi qui décide de me couper d'oxygène alors qu'avant, c'était mon corps qui n'en avait pas assez. Et donc c'est un joli clin d'œil et c'est pour ça que je suis là à Nice en ce moment pour faire cette initiation et aussi dans l'objectif de ma préparation du marathon où on sait que le souffle et la cohérence cardiaque jouent un rôle majeur. Ce marathon, on va dire, je le vois bien, je me prépare bien, ça fait 9 mois que je me prépare physiquement et psychologiquement
à le vivre. Je sais qu'il y a une attente aussi autour de moi parce que c'est encore un message que je veux faire passer, c'est que la maladie n'est en rien une fatalité. Que si moi, Alexandre Alain, à mon échelle, étant atteint de la mucoviscidose, greffé des poumons, j'étais capable de faire un tour d'Europe, de faire un tour de l'Atlantique, de m'élancer sur le marathon, et bah, chacun à son échelle, qu'il soit atteint d'une maladie ou non, peut monter des projets. Je ne dis pas de monter des projets, on va dire, aussi fous sur le papier de ce que je peux faire, mais chacun à son échelle peut croire en soi et avoir la confiance de mener à bien des projets. Il y a une autre actualité, c'est que j'ai été contacté par un éditeur, Hugo Publishing, en décembre dernier pour publier un livre sur mon parcours. J'ai accepté cette proposition et donc ce livre retrace mon parcours d'enfant, d'adolescent et de jeune homme lié à la mucoviscidose. Mais ce que je veux montrer à travers ce livre, c'est que oui, j'ai la mucoviscidose, mais moi j'en ai fait un moteur dans ma vie et je ne l'ai pas laissé au rang de faiblesse. Et donc dans ce livre, je veux donner des clés à toute personne atteinte d'une maladie, en attente d'une greffe, ou une personne totalement lambda, où moi quand j'ai eu affaire à des situations d'adversité, eh ben, j'ai quand même trouvé les ressources pour croire en l'avenir et me dire je serai là ce jour-là pour ce projet-là. Le projet de Tour de l'Atlantique, je l'ai eu alors que j'étais en période de rejet avec des amis qui m'ont proposé de participer à un Tour de l'Atlantique et j'ai dit ok, et on a toujours cru en ce projet malgré que parfois j'ai mis un genou à terre parce que j'avais des situations compliquées à gérer, mais je crois que le corps a des ressources qui sont insoupçonnées et c'est aussi ça qu'on partage avec Alice, c'est qu'elle, quand elle est à moins 95 mètres, et petit à petit elle a grappillé des mètres pour établir ce record du monde et en fait le corps est en continuité pour s'adapter à toutes les situations. Et donc c'est ça aussi que le partage avec Alice, c'est un partage qui est dans l'eau, mais c'est aussi un partage qui est plus large que ça. C'est aussi un partage de vie et de vision de vie. On ne se fixe pas de limite parce que je pense qu'on partage la même philosophie, c'est qu'il y a déjà énormément de personnes dans notre vie qui vont nous en fixer. Donc ça ne sert à rien de s'en fixer soi-même. Ah mais totalement, la maladie, elle fait partie de moi, mais elle ne me résume pas. Mais moi, je sais que je n'aurais pas fait toutes les rencontres que j'ai eu la chance de faire. Je ne serais pas là aujourd'hui faire une initiation à l'apnée si je n'avais pas eu la muco. Donc en fait, moi, je m'en suis servi comme un véritable moteur. Et en fait, vu que la maladie fait partie intégrante de moi, il faut savoir l'apprivoiser et vivre avec. Parce que si on la combat, je ne pense pas qu'on peut faire de grandes choses et aller au bout de soi-même. Il faut se dire, de toute façon, elle est là, donc il faut l'apprivoiser, il faut vivre avec. À son échelle, Alice, moi, elle m'inspire tellement. Parce que ce qu'elle fait, c'est des prouesses, et elle le dit, c'est beaucoup dans le mental. Et donc sur ça, on se rejoint parce que le mental joue une part considérable dans la maladie ou lorsqu'on est face à des situations d'adversité. C'est le mental, même sur le marathon, va jouer plus de 50%. Et ça, je sais que c'est grâce à la maladie. Et c'est ça qui m'a forgé mon caractère. Et aujourd'hui, ça peut paraître paradoxal, mais je suis content d'avoir la mucoviscidose et je suis content d'avoir été greffé parce que c'est ça qui me conduit vers le chemin où j'en suis aujourd'hui. Ah oui, moi je suis totalement heureux dans ma vie et je suis heureux de ma vie. Sans cette greffe, je n'aurais pas fait un tour de l'Atlantique. Je ne m'élancerais pas sur le marathon, je ne rencontrerais pas toutes les personnes que j'ai rencontrées. Mais après, il faut se donner les moyens de se dire « Ok, je pars avec un bagage qui est peut-être beaucoup plus lourd que d'autres personnes, mais il faut que j'en fasse une force et il faut que ça m'encourage à aller plus loin que les autres. » Et moi, c'est ce que j'essaie de mettre en place n'importe où je vais et n'importe quelle rencontre que je fais. J'ai d'autres projets qui sont dans ma tête. Je sais que le marathon ne sera pas le dernier parce qu'il faut toujours aller plus loin pour transmettre des messages. Et en fait, moi, c'est quand je reçois des messages d'autres personnes atteintes de la mucoviscidose, en attente de greffe, ou même lambda qui me dit Alex, tu vois, il y a un an, j'étais en plein burn-out dans ma vie. Et en fait, tu m'as inspiré et c'est grâce à toi, alors que tu ne le savais pas, lorsque tu distilles des messages ou qui donnent des nouvelles ou quand tu t'élances dans des nouveaux projets, et sur ça, merci parce que c'est grâce à toi que je m'en suis sorti aussi. Et donc quand moi je reçois ce genre de message, ça me donne encore plus envie de repartir sur d'autres aventures. Oui, après c'est dur de se dire qu'on a un rôle
parce que moi je pense que la légitimité, on ne se la donne pas soi-même. C'est les autres qui, de par leur message et de par leur soutien, qui... Et ça, je pense qu'avec ce que je reçois comme message à mon échelle, bah, je me dis que ouais, j'ai un rôle à jouer parce que chacun à son échelle peut inspirer d'autres personnes. Et donc c'est ça qui est chouette. Donc ouais, moi Grégory Le Marchal, il m'a inspiré moi dans ma vie. Et à mon échelle, bah, j'essaie d'en inspirer d'autres, des jeunes enfants, à se dire bah ouais, Alex, vu ce qu'il fait maintenant, bah, je peux croire à l'avenir. Il ne faut pas qu'ils pensent que la maladie va les empêcher de faire quoi que ce soit. J'en suis la preuve et sur le papier, j'ai pas le profil d'un aventurier à se lancer des défis qui sortent de l'ordinaire. Et pourtant, je l'ai fait. Et donc, si moi je le fais, je pense que tout le monde en est capable. Bah, c'est de lui dire que ouais, je vais vivre des choses qui vont pas être faciles. Mais faut toujours y croire. Et ok, il y a des périodes où je vais vouloir lâcher tout. Me dire non, c'est bon, j'en ai marre, la maladie elle prend trop de place et elle me laisse pas de répit. Et au fin de compte, bah, si je m'étais vu à l'âge de 10 ans où je serais 15 ans après, bah, j'aurais signé tout de suite, quoi. Malgré toutes les épreuves que je vais devoir surmonter durant mon parcours de vie. Et il y en a encore d'autres qui vont arriver. Et moi, c'est ça qui me donne la joie et la force de me lever tous les matins, c'est que je sais que c'est des aventures perpétuelles et c'est ça que j'aime. Chacun a les clés en soi en fait. C'est bien sûr que ça peut être dur, parfois on a envie de lâcher et parfois j'ai mis c'est un peu comme un combat de boxe. La maladie, elle m'a mis plein d'uppercuts, j'ai mis plusieurs fois le genou à terre mais je me suis toujours relevé. Et je me suis toujours relevé encore plus fort. Et lors de la greffe, bah, c'est moi qui ai mis le dernier uppercut à la maladie et je l'ai mis KO la maladie. Donc forcément, la maladie, elle te met des petits uppercuts tous les jours. Mais tous les jours, du coup, tu reviens plus fort. Faut juste pas laisser tomber. Et ça, la maladie, oui, elle fait partie de moi, mais jamais elle va me résumer. Je suis Alexandre Alain avant d'être Alexandre Alain avec l'Amico. Donc je pense que chacun est capable à son échelle de se prouver à soi et chacun a un moteur en soi. Moi, ça a été les aventures, il y en a d'autres, je sais pas, ça peut être l'écriture, ça peut être la danse, On a chacun son moyen d'expression qui nous permet de voir plus haut.